Ok, bonsoir. Ok, je me nomme Salif. Je suis étudiant en licence 3 géographie à l'université de Fourgon. Je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu c'est quoi le logiciel ADIZ. Le logiciel ADIZ, il faut dire que c'est un logiciel de traitement des cartes, d'une carte surtout pour la conception d'une carte. Et ce logiciel est beaucoup utilisé aujourd'hui. Il faut dire que ce logiciel a plusieurs versions. Il y a la version 10.3, la version 10.5. Aujourd'hui, c'est la version 10.5 que les gens utilisent couramment. Et c'est, on peut dire, c'est la version qui est un peu récente, mais il y a une version aussi qui est plus récente. Ok, pour pouvoir travailler sur le logiciel ADIZ, il faut tout simplement essayer de le télécharger sur la plateforme de Esri ou bien on peut le télécharger sur le Google. Voilà. Moi, je l'ai déjà téléchargé précisément ici. Je vais vous montrer. Je vais dans Addis et vous voyez immédiatement, voici toutes les fonctionnalités de Addis. Mais ici, on va travailler l'application AppMap. Ok. Agents comme traiter ou bien créer notre propre carte. Et lorsque vous lancez le logiciel Addis, c'est comme ça s'affiche. Ça va s'afficher normalement son petit la page de démarrage. Ok, donc patiente juste un peu. Ok, lorsque vous lancez, vous verrez cela. Ça, c'est l'interface du logiciel. Ici, la première des choses, c'est de vous expliquer l'interface du logiciel. Parce que avant de commencer à travailler ou bien à concevoir vos cartes, il est important de connaître quelques éléments qui vont vous permettre à travailler. Et sans plus tarder, je vais vous montrer les éléments les plus importants. Tout d'abord, il faut noter que le grand carreau que vous voyez ici, le rectangle là, ça c'est lorsque vous affichez, vous projetez vos cartes ou vos fonds de cartes, cela se présente ici. Et dans la petite case ici, c'est ce qui va constituer vos zones de légende. C'est ce qui les éléments que vous mettez, ça constitue votre légende. Ok, ici, lorsque vous finissez de concevoir vos cartes, vous pouvez l'enregistrer là, Save, ou bien vous pouvez venir dans File et l'enregistrer dans Save As ou bien Save, tout dépend de vous. Lorsque vous finissez de faire tout cela, pour pouvoir exporter la carte pour sous forme d'image, vous venez dans Export Map. Et lorsque vous êtes en train de faire la carte, vous voulez que votre carte soit en mode portrait ou en mode paysage, vous venez dans Page and Print Setup. Lorsque vous arrivez là-bas, vous verrez que vos cartes vont être en mode paysage. Après, au niveau de vision, ici, c'est comment vous percevoir votre carte lorsque vous travaillez. Data Views, actuellement nous sommes en Data View. Il peut y avoir Leo View, voilà. Leo View, c'est la mise en place, la mise en page de la carte. C'est-à-dire où vous allez mettre le titre, la légende, voilà, l'échelle, tout ça, c'est là-bas. Au niveau de insertion, c'est là où vous allez mettre le titre, la légende, toutes sortes d'échelles, le nom géographique, c'est là. La sélection, c'est-à-dire lorsque vous avez une zone d'étude, vous avez une carte et que vous voulez sélectionner vos zones d'étude, vous allez prendre sélection. Il y a plusieurs manières de sélectionner. Il y a Select by Attribute, il y a Select by Location, Select by Graphique, voilà, il y a tout ça dedans. Et puis, il y a Paint to Select Feature. Il y en a plusieurs. Et puis, il y a Zoom to Select Feature. C'est-à-dire, vous allez zoomer pour pouvoir bien voir et sélectionner vos zones. Voilà, on va voir ça après. Après, nous avons la fonctionnalité du Geoprocessing. La fonctionnalité du Geoprocessing sert à faire quoi? Par exemple, c'est un traitement. C'est une fonctionnalité de traitement. Lorsque vous avez une donnée et que vous voulez extraire, c'est-à-dire délimiter les zones, c'est-à-dire les éléments, les phénomènes dans une zone bien localisée, vous prenez clip. Au niveau de pour unir, vous allez prendre union. Pour dissocier, vous allez prendre dissolve. Ok. Il arrive souvent que ces fenêtres peuvent disparaître ou bien catalogue. Et puis ici, vous venez simplement dans Windows. Par exemple, ici, Sage a disparu. Vous allez voir que ça va s'afficher. Voilà. Voici Sage qui vient ici. Voilà. Et lorsque ça disparaît, vous venez tout dans Windows, vous appuyez sur cette type of content, vous cliquez et puis ça vient sans problème. Donc sans plus tarder, je vais, bon, ici, ça c'est le mode de zoomer.
zoom en avant, zoom arrière. La main sert à déplacer la carte. Ici, lorsque vous ne vous retrouvez plus, vous venez sur l'icône et puis vous voyez que la carte vient en mode initial.